Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour la présentation de la Google Nexus 7. Alors c'est ma tablette dite Daily Driver depuis 2-3 mois maintenant. Donc je suis passé de l'Apple iPad 2 à la Nexus. Donc forcément ça a été un petit peu un choc rien qu'au niveau de l'écran et puis de la qualité. Alors enfin de la qualité pas vraiment mais surtout au niveau de l'écran et de la qualité de l'écran. Alors, on va tout de suite faire. Donc, la vidéo va être en deux parties, une partie hardware, une partie software. Donc, on va commencer par la partie hardware. Donc, tout de suite, ce qu'on remarque, c'est le dos, le toucher soft touch au dos, qui est vraiment super agréable. Alors, ça prend pas trop les traces de doigts. Bon, c'est vraiment bien. Alors, ce qu'on trouve aussi au dos, c'est deux haut-parleurs de ce côté-ci, un grand haut-parleur de ce côté-là. Donc, bonne qualité audio, sincèrement. Bon, après, je suis pas très performant à ce niveau-là, mais c'est sympa. Ensuite, une caméra dorsale. Donc, je sais plus combien elle fait, on verra avec Antutu. Et la tablette est fabriquée par Asus. Ok, donc gage de qualité. Sur la tranche, donc, on retrouve les boutons. Alors, je sais pas si vous les voyez bien. On retrouve les boutons volume plus moins et le bouton on off. Ici on a un petit micro, donc c'est pour la prise vidéo. Sur le côté, l'autre côté, il y a absolument rien du tout. Sur le dessous, la prise USB. Et sur le dessus, on a le jack 3.5. Sur la face avant, caméra et capteur de proxy. Et ici, alors il n'y a pas de notif, mais il y a une LED, d'accord. Donc voilà, ça c'est pour l'hardware. Au niveau du poids, comme d'habitude, j'ai oublié ma balance. Je reviens tout de suite. Alors, je vais entendre un petit SMS. Alors, donc la balance. Pouf. On va faire le poids. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je filme avec le OnePlus. Oui, j'ai décidé d'essayer de voir ce que ça donnait. Donc, le poids 200, je vais essayer de vous montrer, hop, 287 grammes. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est un poids, dirait-on, honnête pour, euh, pour une tablette. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. On va dire, c'est supportable. Alors, je vais couper ça, si tu veux bien. Non, tu veux pas. Allez. Bon, allez, hop, laisse tomber, crève. Donc, hop, je la prends dans mon nom. Donc, tout de suite, on va l'allumer. Alors, cette tablette, alors, elle est déjà, alors moi qui ai des grandes paluches, elle est très agréable à prendre en main. Alors, je vais l'utiliser dans ce sens-là. Pourquoi? Pour une raison de praticité et surtout de visualisation. Voilà. Alors, si vous l'avez remarqué, donc l'écran prend assez peu de place par rapport, regardez, vous voyez, il prend assez peu de place sur la face avant de la tablette. Bah moi c'est un point positif parce qu'en fait ça permet de bien prendre la tablette dans les mains et d'éviter d'avoir les doigts qui traînent partout comme vous pouvez le voir ici. Donc en fait, le fait que l'écran prenne pas autant de place, c'est un écran 7 pouces en, je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est un Full HD, mais bon, voilà. Donc ça prend peu de place, mais c'est vraiment pratique pour pouvoir poser ses doigts et voir une vidéo tranquille. Bon, alors, on va tout de suite déverrouiller la bête. Donc voilà, alors c'est c'est de l'Android stock en KitKat, mais avant toute chose, on va aller tout de suite chercher le benchmark. Donc 20 371. Alors c'est pas violent si on compare par rapport à la bête qui filme qui sort 37 000. Donc c'est largement suffisant pour ce qu'il y a à faire. Pas plus, pas moins. Alors on va aller tout de suite au device info. Donc c'est une Google Nexus. On va changer de côté. Google Nexus 7 sous Android 4.4.4. Elle a un Qualcomm Snapdragon APQ bazar bazar. Voilà. Donc,
Alors j'essaye de vous faire un petit... voilà. Résolution de l'écran. 1200 par 1920. Oh là là, focus. Focus. Tu peux focuser s'il te plaît? Non, tu veux pas. Ok, alors on va essayer comme ça. Alors, je pense que vous ne voyez absolument rien. Bref, donc, pas de route access. On verra la RAM. Donc, Snapdragon 4 cœurs, cadence 1 Go 5, c'est pas violent. Un Adreno 320. Donc, résolution. Donc, Sindal IPS, 320 dpi, c'est top. Franchement, rien à dire. Voilà. Vidéo, on peut filmer jusqu'en 720p. Bon, j'ai plus beaucoup de batterie. 290 grammes, c'est à peu près ce qu'on a vu. 4.4.4, donc c'est je vais y venir après, c'est top. Support GPS, GPS, Wi-Fi, enfin voilà, tout le bazar. Voilà. Il y a tout. Bref. Alors, petit focus, s'il te plaît, mon ami. Un peu plus. Voilà. Donc, on va aller voir la version. On va vérifier que c'est bien la bonne version d'Android. Il n'y a pas de suspense. Voilà. À propos de la tablette, 4.4.4. Voilà, donc c'est du KitKat. Alors, on va pas le cacher. Je l'ai aussi acheté pour ça. C'est pour avoir la dernière version de KitKat. La dernière version d'Android. C'est-à-dire qu'on aura toujours... voilà, bon, c'est le petit... voilà, vous voyez le petit truc qui ne sert à rien. Alors, ça me permet de... Voilà, donc vous savez, c'est le petit jeu qui ne sert à rien de... Voilà, les toggles, ou je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, donc ça permet, en gros, quand Android L va sortir, je l'aurai. Voilà, donc petit point sympathique. Alors, la RAM, enfin la RAM et le stockage plus exactement. Les paramètres, petits paramètres. Hop. Stockage. Donc stockage 12 Go 21, donc c'est la 16 Go et elle est disponible aussi en 32 Go et 32 Go LTE, donc 4G. Donc 16 Go, on va dire que c'est limite. Hein, pour moi, c'est limite, sur une tablette en tous les cas. Sur l'iPad, ça posait pas de problème, mais là, bizarrement, ouais, ça pose un peu de problème. Donc là, on retrouve nos trucs. La RAM. La RAM, on est à 571 utilisés, 1,2 de libre, donc ça veut dire 2 Go de RAM. Pareil, hein, c'est suffisant, c'est suffisant, pas besoin de plus. Donc, bon, j'ai rapidement fait le tour. Au niveau, alors, c'est super fluide. Il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau-là. C'est fluide. Niveau jeu, il n'y a pas de souci. Real Racing 3 tourne nickel. Très très bien. Tout juste, alors c'est vrai qu'il y a des moments où je pense que c'est au moment de la synchro où ça prend un peu de RAM, donc ça lag un peu. Alors pour la petite info, j'avais installé Nova Launcher dessus. Nova Launcher prend beaucoup de RAM. Honnêtement, j'ai toujours, enfin, on va dire que c'est bien Nova Launcher pour ceux qui n'utilisent pas des trucs gourmands comme des jeux. Donc je l'ai désinstallé, je suis retourné à une expérience Android plus stock, mais ça tournait, hein, faut savoir. Euh, voilà, c'est vraiment une bonne tablette. Le rapport qualité-prix, voilà, est juste parfait. Alors après, j'essaierai de... Ok, bon, F40 a été livré, c'est super. Je vais juste vous faire une petite course rapido comme ça. On va pas... juste pour vous montrer, alors on va essayer de faire un truc bien quand même. Voilà. Juste, voilà. Donc, pas de soucis, pas de lag. C'est vraiment... voilà. Alors, en plus, l'écran est d'une qualité assez oufissime, moi, je trouve. Si tu veux bien me faire le focus dessus. Non, tu veux pas te laisser. Pas top le focus du OnePlus. Ouais. Il fait pas d'autofocus en plus. Bon. Bref. Bon, voilà. On va pas tergiverser. Surtout que je crois que je n'ai plus de mémoire. Donc c'est super. Non, tout ça pour vous dire, c'est une super qualité. Voilà. Donc c'est vraiment de la bonne cam. N'hésitez pas, si vous avez l'occasion, franchement, même par rapport à un iPad, voilà, il n'y a pas photo. C'est de la bonne qualité. Voilà, donc c'était cette petite review. Voilà, c'était une petite review, voilà, de la Galaxy et de, voilà, j'ai du mal. La Nexus 7, bonne petite tablette, pas très chère. Et franchement, vous aurez les dernières mises à jour Google. Donc, n'hésitez pas. Ciao.